Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, dans cette semaine spéciale pour vous qui avez entre 13 et 21 ans. Et je continue à vous exhorter à prier pour vous. Et aujourd'hui, j'ai invité mon épouse Annabelle. On va prier ensemble pour vous afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Et c'est tellement important d'être baptisé du Saint-Esprit. Annabelle, est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé pour toi? Comment j'ai été baptisée du Saint-Esprit? On était dans une réunion de jeunes, chez ta sœur d'ailleurs, et il y avait le pasteur Alain Patrick qui a dit je vais prier pour vous maintenant pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et en fait, toutes les semaines d'avant, on en parlait souvent. Toi, tu m'en parlais, tu avais été rempli du Saint-Esprit. Je me disais, ouais, ça doit être tellement génial parce que je me sentais comme à court dans mes mots, j'avais plus assez de choses à dire, je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Et tu m'avais dit, en fait, c'est le baptême du Saint-Esprit, tu as besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Je me dis, waouh, j'aimerais trop que ça m'arrive, mais je ne savais pas comment ça pouvait arriver. Et puis, on n'avait pas d'enseignement super pratique, en fait, pour que ça puisse arriver. Et ce jour-là, il a dit, je vais prier pour vous. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et il a prié pour moi. Et puis là, il a dit, oui, Annabelle, vas-y, Annabelle. Et là, j'avais juste quelques syllabes qui sont sorties. Et j'ai commencé à parler en langue comme ça. Puis il y avait ton frère Anthony qui était là dans cette même réunion, qui a aussi été baptisé du Saint-Esprit. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, très simplement, dans une réunion de jeunes. Ça se passe vraiment différemment selon les uns et les autres. Et pendant cette semaine, on a parlé de fuir les passions de la jeunesse, et c'est bien, c'est une bonne chose. De se consacrer à Dieu, c'est encore une bonne chose. D'être un modèle, c'est bien. De trouver l'appel de Dieu pour nous, c'est bien. Mais si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne va pas réussir. Et être baptisé du Saint-Esprit, c'est vraiment ce qui nous aide à demeurer aussi dans la fidélité de Dieu et surtout à demeurer vraiment dans l'Esprit et dans la vraie vie en fait. Parce que quand il n'y a pas de vie du Saint-Esprit, ça se transforme en religion. Et c'est vraiment pas ce que le Seigneur veut pour vous. Et dans Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean-Baptiste a dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et avant tout, on aurait vraiment à cœur de prier pour vous afin que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si tu l'es déjà, on va aussi prier pour que tu sois renouvelé dans ton baptême du Saint-Esprit, dans cette expérience. Mais aussi, je vais aussi prier pour toi afin que tu sois baptisé de feu. Et c'est quelque chose aussi de glorieux. Et est-ce que tu as des conseils à donner pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est biblique. Il y a beaucoup de gens, et notamment, je pense à des jeunes qui ont grandi dans des familles chrétiennes, qui vont dans des églises. Quelquefois, ils ont entendu des gens parler en d'autres langues, mais ils se sont peut-être dit c'est un peu bizarre, moi j'aimerais pas que ça m'arrive. Et il y a tout le temps ce côté un petit peu extérieur qui peut être gênant, et particulièrement quand on est jeune. Et en fait, c'est juste de savoir qu'en fait c'est biblique, c'est ce que Dieu veut, c'est une visitation, un don gratuit de Dieu, et qui, comme tu l'as dit, c'est ce qui va faire que notre vie chrétienne, au lieu d'être sèche, au lieu d'être dure et de tout le temps essayer par nos propres forces, d'un seul coup, c'est comme un courant d'eau, un fleuve qui vient sur nous et puis qui rend les choses pas plus faciles, mais plus fluides. Et en fait, déjà de comprendre que c'est biblique, ça nous donne soif de le vivre. On a envie de le vivre. Ça, c'est la première des choses. Accepter que ce soit la parfaite volonté de Dieu. Il a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et la deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur, en fait. Je parlais des manifestations physiques extérieures parce que quelquefois, on a vu des baptêmes du Saint-Esprit. Et puis, j'ai souvent entendu après des gens dire, moi, j'aimerais bien, mais j'ai peur de me mettre à trembler, à sauter, à crier, à faire des choses, et j'ai pas envie que ça m'arrive. Mais quand on sait que c'est un don que Dieu veut nous donner, on doit être prêt finalement à renoncer à toute la manifestation, tout l'enrobage, et se dire je le veux tellement que peu importe comment tu vas le faire. Et puis au final, c'est pas tout le monde qui crie, c'est pas tout le monde qui se met à sauter partout et qui tombe, etc. Et puis si ça nous arrive, franchement, gloire à Dieu, c'est Dieu qui visite. Et l'autre chose, c'est d'être dans la foi, de comprendre que c'est un don. C'est un don gratuit qui vient de Dieu. Il a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui a envoyé le Saint-Esprit. On n'a pas à combattre pour avoir le Saint-Esprit, pour supplier au Saint-Esprit le Saint-Esprit de venir. Et puis quand on lit dans la Pentecôte, on peut aller lire ensemble dans Acte 2,
Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et en fait, ce que je trouve super dans ce passage, et pour moi ça rend les choses totalement simples et faciles, c'est qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tous ils ont été remplis, tous se sont mis à parler en d'autres langues. Donc on voit qu'il n'y a pas de... Il n'y avait pas d'exception, tout le monde ne devait pas être parfait, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait tout type de croyants qui étaient là, et on ne nous a pas dit les anciens ont été baptisés, des gens très sanctifiés, des gens qui étaient des connus, des gens, voilà, non, on nous dit tous ils étaient là, et tous ils ont été baptisés du Saint-Esprit, tous ont reçu, et un des mots-clés c'est recevoir, je reçois. Je n'essaye pas, je reçois. Je crois que le Saint-Esprit vient sur moi. Et je crois que quand il va venir sur moi, je vais être remplie de sa présence. Et je vais être tellement remplie de sa présence que je vais me mettre à parler en d'autres langues et que ça ne va pas venir de moi. C'est comme un cadeau. Je tends les bras pour recevoir un cadeau. J'ai pas besoin de me forcer, de croire qu'il va y avoir un cadeau quand je vais ouvrir les yeux. Le cadeau est là. Et en fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est un cadeau, un don que Dieu nous fait. Et cette foi-là, notre foi qu'on manifeste, c'est de croire qu'on l'a, que c'est à nous et qu'on le reçoit. Amen. On veut vraiment motiver votre foi par rapport à ce cadeau. D'ailleurs, plusieurs disent que c'est un cadeau immérité. On ne le mérite pas du tout. C'est vraiment un don gratuit. Et il y a un sujet de prière qu'on a aujourd'hui d'un garçon qui s'appelle Jesse. Il dit j'aimerais que vous puissiez me répondre et savoir que quelqu'un reçoit les mails. Effectivement, on les reçoit bien. Je suis un jeune chrétien de 18 ans, amoureux de Jésus. Fin, je l'étais. Il y a environ un mois. Depuis un mois, je n'ai plus de passion pour lui. Lire ma Bible, prier des heures la nuit, chercher sa face, suivre vos vidéos et booster ma foi, tout ça ne me passionne plus. Pourquoi j'ignore? Une attaque du diable, une paresse, je ne sais pas. Je sais toutefois que la routine s'est installée parce que je recherchais une nouvelle dimension avec le Seigneur qui ne venait pas et j'ai abandonné. Je veux vous lire s'il vous plaît, aidez-moi, je veux voir mon cœur battre pour Jésus comme avant. Et le fait de ne pas être baptisé du Saint-Esprit, ça amène souvent les gens comme cela. Je ne sais pas si Jesse l'a été, mais en tout cas il y a vraiment plus. Et le baptême du Saint-Esprit, je l'ai déjà dit pour ma propre vie, si je n'avais pas été rempli du Saint-Esprit, je l'ai dit souvent et je l'ai dit à Annabelle, je ne pense pas que je marcherai encore avec le Seigneur aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement glorieux, c'est une expérience unique que beaucoup ne comprennent pas et on peut aller plus loin une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, développer cette intimité avec le Seigneur. On veut vraiment qu'aujourd'hui vous puissiez recevoir, que tu puisses recevoir. Tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit ou peut-être ton pasteur ou quelqu'un a prié pour toi une fois et tu t'es juste mis à, tu as senti quelque chose, tu as senti une syllabe et tu n'as pas osé. Aujourd'hui, tu vas être rempli du Saint-Esprit parce que c'est un cadeau gratuit. Tu n'as pas à le mériter, tu as juste à croire et tu as juste à recevoir. Peut-être on pourrait prier de maintenant, avant que tu aies une autre exhortation à donner, mais si tu peux prier. Si, je voulais juste te dire que c'est pas des cas rares de voir des baptêmes du Saint-Esprit, c'est accessible à tous les croyants. Le seul critère pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est d'être né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes ce candidat. Et personnellement, j'ai déjà prié pour plusieurs personnes, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui avaient plusieurs années même dans la foi et puis qui m'ont dit moi j'ai envie d'être baptisé du Saint-Esprit maintenant, ok. Et dernièrement, je pense à un jeune justement, il n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit et puis on en parle un peu et puis je lui dis ok, tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Ouais, j'aimerais bien. Là tout simplement, je lui ai imposé les mains, on était assis à côté, je lui ai imposé les mains, j'ai prié pour lui pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Franchement, mais 30 secondes, même pas 30 secondes je dirais, il s'est mis à parler en langue. Et puis je dis ok, voilà, gloire à Dieu, t'as reçu, t'es rempli. Donc continue juste de parler en langue, ça s'est passé très simplement dans une entrée, on a discuté quelques minutes, on a prié, il a été rempli du Saint-Esprit et puis ça l'a amené dans une nouvelle dimension aujourd'hui, justement comme ce jeune homme-là, contrairement à ce jeune homme-là plutôt, ça l'a vraiment boosté dans sa foi. Donc c'était juste pour... J'espère que tu es dans la foi et que tu t'attends au Seigneur parce que là il va agir. Il va te toucher maintenant et si tu peux simplement lever tes mains vers le Seigneur et en signe d'abandon, commencer à fermer les yeux en se fixant vraiment sur lui,
Il n'y a pas de façon de faire, mais simplement concentre-toi sur lui maintenant et sois dans la foi maintenant parce qu'il va te remplir. Il va te remplir parce qu'il est bon, parce qu'il t'aime tellement. Tu es tellement précieux, tu es tellement précieuse pour lui qu'il ne veut pas te laisser orphelin. Il a dit qu'il t'enverrait le Saint-Esprit pour que tu ne sois pas orphelin. Alors il veut te remplir maintenant de ce merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Je prie, comme tu as fait le jour de la Pentecôte, afin que tu viennes maintenant sur ces jeunes, que tu viennes sur eux maintenant, que tu les baptises, que tu les remplisses, que tu les recouvres de ta présence. Oh merci, merci précieux Saint-Esprit, parce que tu le fais maintenant. Tu viens les visiter maintenant. Alléluia. Oh, alléluia. Ouvrez vos cœurs. Le Saint-Esprit vient sur vous maintenant. Il vient sur vous maintenant, comme Jésus l'a dit, comme une puissance. Le Saint-Esprit qui vient sur vous maintenant et qui vous remplit. Alléluia. Il vous remplit. Et sa présence vous remplit à déborder. Alléluia. Il vous remplit à déborder. Alléluia. Pour certains, vous sentez comme quelque chose dans votre ventre. Vous sentez quelque chose qui veut sortir. Et ça, c'est la présence du Saint-Esprit qui est en train d'agir en vous. Alors juste ouvrez votre bouche. Croyez que vous avez reçu. Croyez que maintenant vous êtes rempli, que le Saint-Esprit vous remplit. Commencez à libérer ce langage céleste. Commencez à libérer ces mots qui viennent directement du ciel. Ce langage céleste, oui, c'est un cadeau. Non, cela ne vient pas du diable. Nous avons demandé au Saint-Esprit de vous remplir et je crois que c'est le Saint-Esprit qui vous remplit maintenant. Alors commencez à libérer simplement ce langage céleste, ces quelques mots, ces quelques syllabes. Laissez-les sortir de votre bouche par la foi. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu remplis. Oh oui, tu remplis et tu recouvres de ta présence. Alléluia. Et pour ceux qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit, vous revivez comme un nouveau baptême. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas parlé en langue depuis des années, vous avez été baptisés du Saint-Esprit, mais vous n'avez jamais pu expérimenter cette expérience. Le Saint-Esprit vous visite aujourd'hui. Le Saint-Esprit vous visite maintenant. Il vous visite maintenant. Il vous remplit. Il te remplit, toi qui es desséché. Il te remplit, toi qui t'es refroidi. Il te remplit maintenant. Oh, merci Saint-Esprit parce que tu remplis. Parce que tu es fidèle. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Proclame ces paroles par la foi. Toutes les syllabes qui sortent, commence pas à réfléchir, à te dire mais est-ce que c'est ça ou c'est pas grand-chose. Simplement dis-les par la foi. Dis-les par la foi. Comme un bébé qui commence à apprendre. Dis-les par la foi simplement. Par la foi. C'est par la foi qu'on se saisit des promesses de Dieu. Priez en l'esprit maintenant avec nous. Laissez-vous toucher tout simplement par le Saint-Esprit et laissez-vous aller dans sa présence. Alléluia, je proclame la liberté par le Saint-Esprit. Marche dans cette liberté dans le nom de Jésus. Je déclare la liberté, tous les fardeaux religieux, toutes les choses qui ont pu être posées et qui t'ont empêché de recevoir ce cadeau gratuit. Au nom de Jésus, ça disparaît maintenant. Toutes les forteresses tombent dans le nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Alléluia, tu es rempli, ça déborde maintenant. Un feu en toi pour une passion nouvelle, pour servir le Seigneur tous les jours de ta vie. Reçois le feu de Dieu. Reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant dans ton esprit. Ça brûle à l'intérieur de toi. Alléluia. Ça doit sortir dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça doit sortir pour toucher des vies.
pour toucher des nations, pour toucher tes amis. Le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Je proclame le feu de Dieu, j'appelle le feu sur toi maintenant. Au nom de Jésus, le feu. Certaines personnes, vous ressentez quelque chose dans vos mains. Laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Laissez-vous toucher. Laissez-moi brosotoboro sotokolobo protaya. Ipro sotobarabare brondaya. Ipro sotobarabro yeresete kelebropaya. Ichi brosotore maiti broporiabo. Il sotobro takeli broso. Non, tu n'as rien fait pour mériter ça. C'est le don gratuit de Dieu. Tu n'as rien à mériter. Alléluia, tu es son enfant. Tu es son fils, sa fille. C'est un cadeau qu'il te donne. Il procède, banamai brosoto colodoro. Il brosoto becite bébé corosotola. Il soto breni soto. Il brete fo babara soti dio soto. Il breso talabai brondo. Certains d'entre vous, il y a des paroles qui veulent jaillir de vous, des paroles, et vous trouvez que ces paroles sont folles, que ces paroles sont trop grandes pour votre vie. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Ce sont des paroles qui viennent directement du ciel. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Ce sont des choses que le Saint-Esprit te révèle maintenant, sur ton appel, sur ce que tu es appelé à faire. Si Dieu te dit, je suis appelé à me lever pour changer ma nation, commence à le dire, je vais changer ma nation. Je vais changer ma nation. Alléluia, je suis appelé pour lever un peuple. Commence à dire, je suis appelé pour lever un peuple, pour libérer une génération, pour appeler tout un peuple à suivre Jésus. Dis-le, il n'y a rien de trop grand. Ce sont des choses que le Saint-Esprit met maintenant dans ton cœur et déclare-les. Déclare-les avec foi. Alléluia. Alléluia. Oh, merci pour ces appels qui sont révélés maintenant. Alléluia. Merci pour ces destinées glorieuses qui sont en train de prendre vie maintenant. Alléluia. Bro prosek breta la baba braya setere bro. Vibreta koriama baba soto boya bobo yo soto broya. Alléluia. Avant de prier pour que plusieurs d'entre vous soient baptisés de feu, je crois qu'on est baptisé du Saint-Esprit, mais il y a encore plus profond. C'est le même Saint-Esprit, c'est la même expérience, et c'est plus profond, c'est plus glorieux. Je voudrais prier pour tous ceux qui parmi vous êtes blessés. Plusieurs personnes parmi vous, vous êtes blessés, tu es blessé, tu as été blessé par des paroles des gens, par des femmes, par peut-être tes parents, par des expériences horribles de honte, où tu as eu honte, où tu as échoué. Et il y a entre autres une jeune fille de 21 ans, bon, je ne dirai pas son prénom à cause de sa famille, mais en gros, bon, elle a vécu des temps vraiment difficiles depuis son plus jeune âge. Elle dit, voilà, avant mes 16 ans, je n'avais pas d'amis, j'étais détesté, maltraité à l'école. Mon frère me maltraitait aussi, je n'ai pas confiance en moi, je ne croyais pas en moi. En Dieu seul, je crois, il est mon seul soutien, mon espoir. Et je suis tellement fatigué, désespéré, perdu. Je rêve de servir Dieu, d'annoncer sa parole, d'aider les autres. Je veux voir Dieu dans ma vie, de prier comme vous le faites, dans Prière inspirée, de trouver l'homme que Dieu a choisi pour moi. J'ai besoin de vous, vraiment, je me sens seul. Je ne peux parler à personne de tout ça, ma famille se moque de moi, etc. Et il nous a exprimé comment sa famille pouvait être dure avec elle, avec des paroles tellement dures, tellement méchantes. Et je veux prier pour toi, vraiment, afin que le Saint-Esprit puisse guérir ton cœur et que ce soit toi ou tous les jeunes qui passaient par ce genre de mensonges que vous avez cru. Il y a un autre jeune qui s'appelle Samuel qui a 20 ans. Il ne se sent pas aimé, il a peu d'amis, il entre mal en relation avec la famille. Et en fait, l'accouchement a été très difficile quand il est né. Et récemment, il a déclaré qu'il avait failli y tuer sa mère. Et ce mensonge a sapé le bonheur dans sa vie. Et nous n'avions aucune idée depuis qu'il a 11 ans de la cause de ce changement d'enfant joyeux qu'il était à malheureux depuis l'année 2005. Donc il a cru un mensonge, Samuel a cru un mensonge. Et après ce mensonge, ça a détruit toute sa vie et ça a enlevé son bonheur. Et je voudrais vraiment prier pour toutes les personnes qui passent par ces accusations, ces mensonges de l'ennemi, afin que vous soyez guéris aujourd'hui. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Il est celui qui guérit les cœurs brisés, les cœurs blessés. Et si c'est toi aujourd'hui que tu as été blessé, s'il y a quelque chose en toi, il y a aussi peut-être de la colère, il y a de l'incompréhension, tu ne te sens pas aimé, tu ne te sens pas accepté, tu te sens toujours rejeté. Je veux prier maintenant contre tous ces esprits de rejet.
Je prends autorité contre tous ces mensonges de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne à ces mensonges, à ces esprits de rejet, à tous ces esprits méchants de disparaître maintenant de ces personnes. Au nom de Jésus, je déclare sur vous que vous êtes aimés. Vous êtes tellement aimés. Dieu a tellement aimé. Il t'a tellement aimé qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, mourir pour toi. Et Père, maintenant, à cause du ministère que tu nous as donné dans ta parole et du précieux Saint-Esprit, nous amenons maintenant la consolation et la guérison dans ce cœur. Toi qui as été blessé, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que tu es guéri. Tu es guéri maintenant. Sois consolé par le Saint-Esprit. Sois entièrement guéri maintenant. Et guéri dans tes émotions, guéri dans tes pensées, guéri dans la façon de te voir, guéri dans l'estime que tu as de toi-même. Dans le nom de Jésus, pour toi qui nous a écrit et pour tous ceux qui passaient par ces temps difficiles, vous êtes incompris par votre famille, peut-être à cause de votre choix de servir le Seigneur ou par quelque autre choix. Dans le nom de Jésus, soyez consolés, soyez fortifiés par le Saint-Esprit, soyez remplis de ce Saint-Esprit merveilleux, ce Saint Consolateur qui vient nous fortifier et qui vient nous aider. Soyez remplis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez remplis de son amour, soyez remplis de sa tendresse, soyez remplis de son affection. Parce que lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il vient combler toutes les carences, ces carences affectives, ces carences de ce manque d'estime, de ce manque de confiance, de tout ce qui a pu vous manquer. Un père, une mère, de l'attention. Lorsque le Saint-Esprit te remplit aujourd'hui, il te remplit à déborder. Il te remplit afin qu'il ne te manque absolument rien, que tu sois rempli, que tu aies ce sentiment d'être rassasié dans ton cœur, d'être aimé, qu'il y ait quelqu'un qui pense assez à toi. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait pour toi aujourd'hui. Il comble absolument toutes ces carences. Dis-lui, remplis-moi, je veux plus. Dis-lui, je veux plus, Saint-Esprit. Je veux vivre pour toi, je veux être un témoin pour toi. Je veux être passionné pour toi, je veux être bouillant pour toi. Je veux être bouillant pour toi. Je veux remplir mon appel, mon mandat, je ne veux pas être inutile sur la terre. Je veux accomplir ta volonté. Remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Baptise-moi d'un baptême nouveau, un baptême de feu, un baptême de puissance. Fais de moi ce témoin, donne-moi l'assurance dont j'ai besoin. Donne-moi l'assurance dont j'ai besoin, donne-moi le feu du Saint-Esprit. Oh, je prie pour vous, pour le feu. Dans le nom de Jésus, il y a un frère qui s'appelle Yvon, un jeune frère, et il s'occupe de la jeunesse et il demande que son église expérimente un réveil spirituel. Et c'est notre prière pour vous, que vous puissiez expérimenter un réveil spirituel. Je proclame maintenant le feu du Saint-Esprit. Ouvrez vraiment votre cœur au Seigneur. Vous tous qui avez été baptisés du Saint-Esprit, toute personne qui est là, vous êtes jeune et vous avez envie vraiment de plus. Vous voulez expérimenter la puissance de Dieu. Vous voulez ne pas partir de la terre sans avoir laissé une marque indélébile de la puissance et de la présence de Dieu. Vous voulez être des témoins. Alors maintenant, Père, remplis-les de ta gloire. Inonde-les de ta puissance maintenant. J'appelle le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu sur toi. Le feu de Dieu sur toi maintenant. Ça traverse tous tes membres, ça te remplit, tu es ce vase et l'huile coule sur toi maintenant. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu sur toi pour faire de toi ce témoin. Dans le nom de Jésus, sois rempli. Alléluia. Oh, remplis-moi. Oh, subritibe, froma baba konosuto. Le feu de Dieu. Je déclare des expériences surnaturelles par le Saint-Esprit qui vont marquer votre vie à tout jamais. Comme nous avons pu l'expérimenter lorsque nous avions 19 ans, 20 ans, 21 ans. Des expériences qui nous ont marqués à tout jamais. Un feu qui est venu dans nos groupes de jeunes et qui a réveillé, transformé, bouleversé nos vies. Et aujourd'hui, ce feu ne nous a pas quittés. Et je peux te le dire, ce feu ne te quittera pas. Non, le feu ne s'éteindra pas. Arrête de croire les mensonges de l'ennemi. Arrête de croire que tu es découragé, que Dieu ne pourra plus le faire avec toi. Je te le dis, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce qu'il donne, il ne le reprend pas. Parce que Dieu ne reprend aucun de ses dons.
dans le nom de Jésus-Christ. Sois rempli à déborder. Je prie, Père, pour des expériences avec le Saint-Esprit. Je déclare maintenant au nom de Jésus une soif nouvelle sur toi, une passion nouvelle pour Dieu et pour sa parole, une soif et un amour pour la parole de Dieu, un amour pour la maison de Dieu, un amour pour les choses du Saint-Esprit, un amour pour Jésus. Je prie cela et je déclare cela sur toi maintenant, une passion nouvelle dans ton esprit, un feu nouveau. Que cette personne vous est en train de pleurer maintenant dans la présence de Dieu, laissez-vous toucher par le Saint-Esprit, c'est lui, il fait une œuvre maintenant. Certains vous êtes purifiés maintenant de péché, il le fait, laissez-le faire simplement, c'est son œuvre, c'est son action, une passion, un feu, un feu, un feu, un feu sur ta vie maintenant. Oh, un feu qui va rendre de toi un témoin. Tu vas être maintenant en feu et tu vas maintenant, ce feu va aller dans ton groupe de jeunes, dans ton église. Ce feu ne va pas te quitter, ce feu va t'amener dans les bons choix, ce feu va venir sur toi et t'amener dans les bons choix, une crainte de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite les groupes de jeunes, visite les groupes de jeunes, visite-les puissamment, que les groupes de jeunes de la francophonie soient visités, puissent connaître un mouvement puissant de ta part, qu'ils puissent rechercher ta présence, vivre des temps dans ta présence, être transformés par ton feu, être transformés par ton feu qui purifie. Alléluia. Enflamme cette jeunesse, enflamme la jeunesse de la francophonie, enflamme cette jeunesse pour ton nom, Jésus. Que cette jeunesse se lève pour toi, que cette jeunesse soit passionnée pour toi, Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes toujours pleins de courage, comme dit la parole de Dieu. Je déclare que ce feu ne te quittera pas. Quel que soit ce que tu ressens, reçois ce feu. Reçois ce feu par la foi. Reçois cette passion par la foi. Dans le nom de Jésus. Je me souviens, lorsqu'on avait 19 ans, on avait ce groupe de jeunes. Il y avait Michael Lebeau qui était là. Il y avait Alain Patrick Psengue. Il y avait Anthony Saudril, mon frère. Il y avait son épouse. Il y avait Annabelle aussi qui est là. On était tous ensemble avec d'autres jeunes. Et ce feu ne nous a pas quittés. Ce feu est encore sur nous aujourd'hui. On est encore plus passionnés que jamais auparavant. On est passionnés par le Seigneur. Le feu ne nous a pas quittés. Et tout ça a commencé parce qu'on avait soif du Saint-Esprit. On a eu soif de ce Saint-Esprit. Et on a médité des livres de réveil, on a médité des livres « Bonjour Saint-Esprit »,« Bienvenue Saint-Esprit » de Catherine Kuhlman, des livres qui nous amenaient dans la soif et dans le réveil. Et je vous encourage vraiment à vous nourrir avec la parole de Dieu. Lisez à propos des actes, lisez à propos de la Pentecôte, lisez ce que faisaient les apôtres et dites-vous s'ils ont pu le faire, je peux le faire. Et lisez aussi des biographies de réveil. Nourrissez-vous, encouragez-vous dans les groupes de jeunes. Soyez remplis vraiment du Saint-Esprit, remplis d'encouragement et commencez à être un témoin partout autour de vous. Ramenez les perdus, ramenez-les. Soyez pleins de feu, de zèle et de passion. Au nom de Jésus, soyez zélés et fervents d'esprit, comme le dit la parole de Dieu. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur de tout votre cœur. C'est la plus grande des choses. Et pendant cette semaine de prière inspirée, c'est l'appel que Dieu nous fait. Servez-moi de tout votre cœur. Soyez à moi parce que vous êtes à moi. Je vous ai consacré, je vous ai mis à part pour mon royaume, pour ma justice. Je vous appelle et je vous remplis. Je vous remplis parce que vous êtes à moi. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas. Je vous prends par la main. Je vous prends par la main. Vous êtes à moi. Alléluia. Vous êtes au Seigneur Jésus. Vous êtes à Dieu. Et vous êtes remplis du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous êtes remplis. On remercie le Seigneur Jésus pour la puissance de Dieu sur vous. Continuez à vous nourrir de la parole de Dieu. Passez du temps dans la louange, l'adoration, méditez cette parole. Et on a été heureux d'avoir été ensemble une bénédiction pour vous. Le Saint-Esprit ait manifesté sa présence sur vous et il n'a pas dit son dernier mot. Consacrez-vous à lui, passez du temps dans sa présence et à bientôt dans Prière Inspirée. N'hésitez surtout pas à partager ces émissions autour de vous, aux jeunes, aux moins jeunes. Écoutez-les peut-être avec votre groupe de jeunes et priez après, passez du temps à prier dans le feu de Dieu. On vous bénit au nom de Jésus, on vous dit à bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.